Eva, bonsoir. Bonsoir. Et Gladys, on va revenir sur un personnage dont on a beaucoup parlé dans la rubrique Faits divers, ici à France 24, Bernard Madoff, l'horrible escroc. Oui, Bernard Madoff, donc président fondateur de l'une des plus importantes sociétés d'investissement à Wall Street, qui purge en ce moment une peine de 150 ans de prison suite à la révélation donc, de l'escroquerie en 2008. Ce Bernard Madoff est donc l'objet d'un livre donc, signé Dominique Manotti et qui vient de sortir aujourd'hui. Ça s'appelle Le rêve de Madoff. Non, le rêve de Madoff, c'est plutôt tentant, dit comme ça. C'est quoi, un livre d'entretien, un essai? Oui, c'est vrai qu'on s'attend plutôt à ça. Eh bien non, c'est une courte fiction dans laquelle Dominique Manotti, qui est une romancière française, va nous plonger dans les pensées de Bernard Madoff. On est avec lui en prison, sur le banc. Et là, on part dans son passé. On se rappelle ce jour où, enfant, il rêvait de devenir riche. Et on passe les années avec lui, l'ascension rapide, la voracité, l'excitation, puis finalement la lassitude et enfin l'écœurement face à tout cet argent qui n'a jamais suffi à le combler. Alors justement, la fiction, c'est peut-être aussi un moyen d'en savoir un peu plus sur ses motivations réelles de celui dont on n'a jamais vraiment pu puiser le tréfonds de l'âme, puisqu'il ne s'est pas exprimé publiquement. Voilà, c'est tout l'intérêt effectivement de la fiction. Alors, ce qu'on apprend, c'est qu'enfant, il voulait être admiré, il voulait être remarqué, il s'ennuyait profondément à l'école. Et là, je cite Dominique Manotti, il sait qu'aux États-Unis, l'argent est la forme première spontanée donc du rêve américain. Alors, il n'est pas un héritier, il va épouser son beau-père, c'est la formule dans le livre. En fait, à 22 ans, il se marie avec la fille d'un important propriétaire d'une société de courtage. Alors, on parle de faits qui sont avérés, véritables. Pourquoi l'auteur a choisi de l'écrire sous la forme du roman? Eh bien, parce que Dominique Manotti, que j'ai rencontré d'ailleurs, me disait finalement, personne ne remet jamais en question un roman. Alors que si on fait un reportage ou un essai, il y a toujours des gens qui vont dire c'est une version biaisée. Et alors, le roman va lui permettre de sonder un peu ce mystère qu'on n'a jamais vraiment réglé, c'est-à-dire la chaîne de Ponzi. Vous savez, ce système qui permet, donc vieux comme le monde, qui permet de rémunérer les investisseurs avec l'argent des nouveaux entrants et qui en général dure 1 an, 2 ans à peine. Dans le cas de Madoff, ouais, voilà, exactement. Dans le c'est cas un de peu Madoff, le système des retraites en France. On paye actuellement pour ceux qui sont à la retraite. Voilà, sauf qu'en général, ça s'effondre. Et dans le cas de Madoff, ça dure 48 ans. Et Dominique Manotti, qui est une historienne agrégée d'économie, nous dit c'est impossible. Elle soulève l'hypothèse d'un blanchiment d'argent, sans doute venu du pétrole. Et c'est ça qui lui permet de poser un peu la vraie question, qui n'est pas tant comment les gens ont pu se faire arnaquer, mais de quoi Bernard Madoff est-il le nom? Sans risquer pour autant la diffamation, donc, de la plus grande escroquerie de l'histoire de Wall Street, finalement. Oui, c'est ce qu'on se dit. Et en fait, non. Elle nous dit que Bernard Madoff est le nom de ce que, aux États-Unis, l'économie américaine repose toujours sur l'escroquerie. Et là, avec Madoff, on va aller dans les années 80 et avec des personnages, Ivan Boesky, Michael Milken, vous savez, ces deux financiers qui ont ruiné des millions d'Américains. C'était voilà, exactement, le fameux scandale la crise des caisses d'épargne américaines dans les années 80. Et puis, donc sauf que Michael Milken, vous savez, il a été condamné qu'à 2 ans de prison. Enfin, il a fait que 2 ans de prison. John Bond, on les appelait à l'époque. Pardon. Oui, mais non, mais on voit que vous êtes passionné, tant mieux, j'ai bien choisi. 150 ans de prison pour Madoff, 2 ans pour Milken, c'est un peu bizarre. Et elle nous dit, l'erreur de Madoff, ça a été de ruiner les riches, alors que Milken, il a ruiné les pauvres ménages américains. L'autre erreur de Madoff, c'est que c'est arrivé en plein moment de la crise des subprimes. En fait, il a payé pour l'effondrement du rêve américain. On a presque l'impression, en vous écoutant, finalement, Madoff est un personnage à plaindre. Oui, le pauvre. Non, en fait, pas vraiment. Ce qu'elle nous montre, c'est que Madoff est un escroc parmi les escrocs et qu'aux États-Unis, les escrocs deviennent toujours des héros. Ça a été le cas de Milken, vous savez, qui a été interprété par Michael Douglas dans le film d'Oliver Stone. C'est aussi le cas d'un escroc qu'on connaît un peu moins, Joe Kennedy, le père de JFK, qui était un mafieux notoire et à qui Roosevelt fait appel en 1932 pour diriger la SEC, l'organisme de contrôle de la bourse. Il dit aux États-Unis, qui mieux qu'un escroc va pouvoir contrôler les escrocs. Eh bien, à la fin du livre, Madoff fait ce rêve. Peut-être qu'Obama va m'appeler pour régler la crise économique aujourd'hui et que je vais sortir de prison. Et qui sait, peut-être que Madoff un jour parviendra lui aussi à placer l'un de ses fils à la Maison-Blanche. On espère que ses autres fils ne subiront pas, eux, le sort des Kennedy.